Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers ça. Saison 2, épisode 67, si je dis pas de bêtises, sur 365. Alors, je mets un petit peu mon objectif un peu plus droit, voilà. Bon, alors hier, on m'a dit « Hey, ça m'a pas averti de ton live, du coup, j'étais pas là en direct. » Et ouais, je sais pas ce qui se passe des fois. Bon, c'est qu'on devait pas être en direct ou... Bref, alors attendez, je replace mon objectif, là, c'est un petit peu de traviole. Voilà, hop, 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 voilà. Alors, bon, je profite d'une fenêtre de tir, là, j'ai passé 2h30 avec Alice, un rendez-vous par rapport à mon activité pro. Après, à 17h15, il y a un premier rendez-vous ostéo pour un de mes gamoules. Ensuite, un deuxième rendez-vous pour mon deuxième gamoule. Ensuite, un troisième rendez-vous pour mon troisième gamoule. Bon, je ne vais pas rester tout le temps avec eux, mais au moins au début. Coucou Véronique, tout est ok, parfait. Voilà, donc vraiment, voilà, je vais au moins être là au début pour faire le chèque. Prendre les factures et puis après voilà, je laisse en autonomie, hein, c'est plus des bébés. À un moment donné aussi, voilà, les parents, on est toujours oh là là machin, et c'est ok, on fait chacun comme on veut en fait avec nos enfants. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Alors j'en profite, voilà, Véronique est là. Véronique partage pas mal de choses et il y a quelqu'un qui la suit et en fait, je tombe. En fait, quand c'est le moment, c'est incroyable, j'adore. Je tombe sur un partage qu'elle fait de quelqu'un, Karim, je sais plus son nom. Et du coup, je lis son texte et après, je vais sur son Facebook à lire ses textes. Ce monsieur, il écrit des contes. Et bien évidemment, c'est des aventures multidimensionnelles. C'est des aventures avec le monde subtil, dans la matière. Et vraiment, je kiffe, quoi. Je kiffe. Flocon qui fait... Je pense qu'il s'est fait tracer par quelqu'un d'autre, un autre chat, bref. Et du coup, je voulais partager sur l'Académie des Femmes Lumière parce que j'adore ce qu'il écrit. Voilà, et tout à l'heure... il me dit, si tu veux, je t'écris quelque chose pour toi. Et là, j'ai fait, oh, mais quel cadeau, quel cadeau. Donc voilà, je vous le partagerai, mais je suis tellement contente, voilà. Donc ça fait partie des cadeaux, voilà, des gens qui, voilà, qu'on découvre à un moment donné, puis qui ont plein de talents comme ça. Et, et puis, sur des contes qui pourraient sembler être que des contes, il y a tellement d'autres choses qui sont partagées au-delà. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. Donc ouais, c'était cette nuit, parce que figurez-vous que cette nuit, ça a été une nuit intense. Je me suis réveillée à 3h30 du matin, je me suis rendormie à 6h30 du matin. Alors vous pensez bien que je n'ai pas passé 3 heures à tourner dans mon lit. J'optimise dans ces cas-là. Et du coup, voilà, je suis tombée sur ce Karim grâce à Véronique, merci. Et j'ai commencé à écouter un live de Philippe Gilbert sur les rayons sacrés, la lémurie, mu, etc. Et puis au début, je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Et puis après, en fait, ça m'a dit non. Tu l'enlèves. J'ai la menthe religieuse qui est toujours là. Elle est dans ses positions en arrêt, mais elle a changé de place. Sur ma story tout à l'heure d'Instagram, je l'ai filmée. Et en fait, je voulais partager hier dans le texte la signification. C'est vraiment très puissant. C'est la puissance de l'immobilisme et je sais plus ce que c'est l'autre terme, mais c'est tellement ça en fait. Coucou Corinne. La menthe religieuse, c'est très puissant. Et là, elle est encore là, comme par hasard. Voilà. Ça parle vraiment de pas d'immobilisme. Je reste allongée sur mon canapé comme une crêpe et pourquoi pas. Mais vraiment, c'est vraiment plus profond dans le sens où on est à l'intérieur de soi et à l'intérieur de soi parce que on est en soi dans un espace de calme, de paix.
et bien d'autres choses, alors nous pouvons être actifs dans la matière. Mais si dans un état intérieur, on est à l'intérieur et pas dispersé, alors nous avons une nouvelle réalité qui se vit complètement différemment. Et c'était mes partages d'hier où j'ai fait 10 milliards de choses, j'ai été très performante, je n'ai rien bouffé en énergie, tout s'est fait parfaitement parce que je suis venue justement vivre mon quotidien à travers d'un espace intérieur calibré, unifié, en unité. Et vraiment, voilà, dans un espace où, hop, non, je reste à l'intérieur de moi, dans un espace stable. Voilà, et ça, c'est toute la base, en fait, de l'humain unifié et vers ce quoi on va, puisque de par essence, nous sommes ça. Ça, c'était la petite aparté. Donc, cette nuit, voilà, donc le live de Philippe Gilbert, je l'ai enlevé de l'Académie des Femmes Lumière parce que, en fait, Philippe Gilbert partage beaucoup de choses très très intéressantes. Moi, j'adore cet homme. Je suis vraiment très en phase avec lui, avec ses partages, etc. Mais en effet, la communauté qui est sur l'Académie des Femmes Lumière, en fait, eh ben, c'est très vaste. Et il y a des partages qu'il fait qui résonnent complètement pour moi et qui sont OK pour moi, mais que moi, je n'ai pas envie de partager dans le sens où il va parler d'un certain nombre de choses qui pourraient activer beaucoup de questionnements, qui pourraient activer même des peurs, des choses comme ça, selon où on en est. Et c'est pas OK pour moi dans le sens où moi aujourd'hui mes partages, c'est vraiment des partages qui vous élèvent, c'est des partages sur ce que je vis, sur des choses vraiment matière et subtile, mais vraiment on est dans la vie et puis il y a un certain nombre de choses en fait on s'en fout. Moi j'ai beaucoup creusé sur l'histoire de l'humanité, sur ce qui se passait sur cette planète Terre. Je me suis embourbée dans plein de trucs très basse fréquence. Et c'était OK. Et du reste, Philippe Gilbert l'explique très bien dans son live. En fait, quand on vient tomber dans des trucs basse fréquence, eh bien, c'est que nous avons des émanations qui, en cette incarnation, enfin moi en tout cas, c'était ça comme beaucoup, qui demandent à être nettoyées pour du coup ne plus contacter ces basses fréquences. Mais tant que nous les portons en vibration, alors nous venons vivre des expériences et vivre des choses en corrélation avec ça. Et c'est OK. Mais en tout cas, autant son live, et j'en suis qu'au début, est extrêmement riche et j'adore ce qu'il partage et vraiment je vous invite à le regarder parce que à la rigueur ce sera de votre propre initiative et si vous tombez dessus, c'est que c'est OK. Et en fait, il partage, il y a plein d'informations super. Moi j'adore, hein, vraiment c'est un explorateur. Et puis il est vraiment aligné. On sent vraiment que c'est à partir d'une belle ouverture de cœur, une magnifique ouverture de cœur, qu'il est vraiment en haute fréquence, Philippe. Hein. Et du coup, tous ces partages sont puissants. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue et où je me suis sentie toujours en sécurité dans ces espaces. Voilà. Mais c'est vrai que là, sur le début de son live, il y a des choses qu'il a partagées où pour moi, c'était pas en justesse. Parce que c'est pas le genre d'information que j'ai envie de vous partager dans mes espaces. Oui, ça existe. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est super. Et si on est appelé, on y va. Mais moi, en tout cas, du coup, je ne le partage pas de mon côté. Donc, il y a des choses. Oui, il est génial. Oui, carrément. Donc, autant, voilà, je vous partage quand il y a l'intégralité du truc qui est OK. Mais quand il y a des petites choses où elles sont OK pour moi, il n'y a pas de souci et j'adore tout ce qu'il a partagé, mais pas avec moi dans mes communautés en tout cas. Voilà, c'est pas ce que j'ai envie de diffuser comme information. J'ai pas envie de partager ça parce que c'est pas dans mon plan d'incarnation en fait, tout simplement. Voilà, c'est le sien. Mais pas le mien en tout cas, voilà. Et on a chacun des plans d'incarnation différents, on a chacun des rôles différents. On vient pas tous œuvrer de la même façon et on est vraiment, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on vient tous, on est tous avec notre unicité, notre couleur, nos couleurs, parce qu'on n'en a pas qu'une bien évidemment. Et du coup, on vient œuvrer dans la matière tous différemment et ensemble, avec nos différentes capacités et nos propres essences.
c'est absolument magique, incroyable et immense parce que c'est des regroupements de capacités, d'échanges, de partage, etc. Et c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager donc par rapport à cette nuit. Voilà, et cette nuit, en effet, moi j'ai vraiment reçu beaucoup, il y a eu beaucoup d'encodage, des inductions, ça m'a parlé vraiment de la de tout ce que ça induit à chaque instant en fait, d'être en interaction avec quelqu'un, nos pensées, nos croyances, m'a vraiment téléchargé ça cette nuit. Du coup, ben voilà, et ça va faire partie des choses dont je vais vous parler dans Corps Arc-en-Ciel. Donc là, on a travaillé 2 heures et demie avec Alice sur, ben voilà, qu'est-ce qui se passe qui fait que j'arrive pas à déployer dans la matière, que c'est encore confus pour moi, ok, j'ai plein de capacités, mais qu'est-ce que j'en fais, etc. Donc on est venu mettre de la clarté sur tout ça. Et en fait, du coup, bah voilà, je suis prête à lancer Corps Arc-en-Ciel en ligne. Donc, je vais vous expliquer les grandes lignes. Je vais le déposer en matière pour ouvrir les inscriptions d'ici à demain. Donc, Corps Arc-en-Ciel, en fait, ça va être un groupe Facebook, c'est un espace. Il y aura un live, peut-être d'autres, on verra. Je vais vraiment me laisser porter, mais au moins un live. Et ce live, en fait, je vais vous partager en clarté tout ce qui fait sens pour moi, mon regard, tout ce que je vis, j'ai vécu par rapport à mon corps, par rapport à la multidimensionnalité. Donc, je vais vous apporter vraiment de la clarté sur l'humain avec le corps, l'importance d'être avec son corps. Et je vais vous partager des clés d'évolution, je vais vous partager des outils faciles, simples, efficaces. Voilà, parce que moi c'est vraiment ça dans mes espaces. Vous recevrez évidemment des codes puisque tous mes partages sont encodés. Donc chacun recevra ce qu'il a à recevoir. Voilà. Mon choix, ça va être ce groupe restera tout le temps ouvert. Donc vous pourrez y naviguer quand vous voulez. Vous pourrez y déposer des questions. Mais attention, que ce soit bien clair, ce n'est pas un groupe où je vais venir faire des libérations. Ok? Moi aujourd'hui, c'est pas mon job en fait. Mon job, c'est pas de libérer. Mon job, c'est je suis comme un professeur, comme je sais partager, je sais emmener quelqu'un à un endroit, je sais ouvrir les portes, je sais ouvrir la porte d'une immense bibliothèque. Je suis une énorme bibliothèque et du coup, je viens vraiment vous apporter ça. Donc moi, c'est facile tout ça pour moi. Je vous le dis souvent, j'ai vraiment cette clarté sur. Je suis un décodeur. Je sais décoder les gens. Je sais décoder beaucoup de choses. J'ai cette capacité-là et à le retransmettre avec facilité. Et du coup, ce groupe Corps Arc-en-Ciel, ce sera ça. Donc un live qui sera la semaine prochaine, un espace qui restera ouvert parce que déjà on pourra y venir y déposer des questions selon ce qu'il y a besoin et n'importe qui pourra s'inscrire n'importe quand. Ça veut dire que il y a ça qui sera créé au niveau du corps. Quelqu'un qui a besoin à un moment donné, tiens, il y a un truc corps, hop, je sais que Sophie elle fait ça, voilà, et c'est disponible, j'y vais. Voilà. Donc moi, au début, j'avais dit ok, je reste pendant 48 heures dans le groupe. Après, je laisse ouvert, mais je n'y suis pas. Là, ça va être différent dans le sens où je reste là s'il y a des questions. Voilà. Donc ça, c'est ok pour moi. Voilà. Donc ça, c'est Corps Arc-en-Ciel en présent, en live, et à distance. Le prix, c'est 77 €. Voilà. Quoi d'autre qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Je crois que tout est dit. Donc, je vais le déposer en matière, l'ouverture des inscriptions, soit entre aujourd'hui et demain. Je ne sais pas encore, ça va être selon mes élans, mes disponibilités, ce qui vient, etc. Souvent, c'est le mercredi où ça tombe, où j'ai beaucoup de fluidité. Le mercredi matin, donc peut-être demain matin. Et du coup, les inscriptions seront ouvertes dès demain matin. Pour information, je le dis souvent, c'est
Moi, je vous partage vraiment tout en clarté par rapport à ce qui se passe dans le subtil que l'on n'a pas forcément en conscience. Quand on vient s'inscrire à un programme, à une formation, à un accompagnement, n'importe quoi, il faut savoir que il y a l'inscription matière, donc ça y est, je fais le paiement, etc. Et en fait, à partir du moment, il y a plein de choses qui se passent dans le subtil, même avant qu'on vienne valider le paiement. Il y a déjà le oui multidimensionnel, mais d'un point de vue mental, on est là, blablabla, 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 blablabla. Voilà. Et puis il y a des process qui se font jusqu'à l'inscription. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous inscrivez, il y a vraiment eu la grande ouverture, le grand oui. Et à partir du moment où vous vous inscrivez, que vous validez votre paiement, vous venez déjà... Flocon, il n'arrête pas de faire des... Vous ouvrez déjà plein de portes par rapport à votre oui que vous avez acté en venant valider votre paiement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font un petit peu au dernier moment, et c'est ok. Mais voilà, moi je sais que quand il y a l'évidence qui est là, je m'inscris, je paye, parce que c'est ok surtout, c'est clôturé. Je suis pas là, ah blabla, blabla, blabla. Bon, même si aujourd'hui je suis plus avec le blablabla, mais à l'époque je l'étais beaucoup. Et je sais que ça y est, c'est ouvert. Ça y est, l'espace est ouvert et ça y est, je commence à travailler, je commence à processer sur ce pourquoi j'ai investi sur moi. Parce que, je le répète, c'est important, tout ce que vous choisissez n'est pas une dépense. Et la dépense énergétiquement dans le subtil, c'est un manque. Vous venez mettre vraiment quelque chose dans des vibrations de je n'ai pas assez, je suis en manque, je vais perdre quelque chose. Alors que j'investis sur moi, regardez, ressentez et regardez la différence qui est énorme et qui crée toute la différence. Moi, depuis que je fais ce chemin, je n'ai jamais dépensé quelque chose pour moi. J'ai investi. Et je peux vous dire que, mais quel cadeau d'investir, parce que quand je vois aujourd'hui ce que je vis, quand je vois aujourd'hui le champ des possibles, et je n'en suis qu'au début, mais alors ça n'a tellement pas de prix en fait. Alors c'est pas je viens me mettre en difficulté, ça n'a rien à voir. Mais c'est ok, est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que ça fait sens? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je me sens bien dans ces espaces? Voilà. Et puis voilà. Après, ben oui, on est encore, on peut avoir un mental qui s'active énormément. Et c'est ok parce que de toute façon, quand on doit se trouver quelque part, je vais vous dire, c'est pareil, on est tellement soutenu que on nous y amène en fait, on nous y amène. Donc du coup, il n'y a même pas d'histoire de questionnement. Moi aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus faire des accompagnements avec moi. Ils m'ont dit, mais je sais même pas comment je suis tombée sur vous. Je cherchais ça et puis je tombe sur vous. C'est bizarre. Bon, moi je savais que c'était pas bizarre et que elle devait être dans mes espaces ce temps-là et que voilà, ça a ouvert les portes qui devaient être ouvertes. Que moi je faisais le pont et j'étais la connectrice pour ça, pour continuer son chemin autrement et voilà, pour continuer son chemin. Et on est tous ça les uns pour les autres. Donc voilà, corps arc-en-ciel, ça y est, ça se dépose, ça se crée, et c'est un grand cadeau parce que le corps, ça va tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc vous allez avoir vraiment vraiment une grande clarté, déjà une grande clarté sur le corps, sur notre multidimensionnalité, plein de partages, des outils, des clés d'évolution. Donc c'est vraiment un espace, et c'est un espace fréquence arc-en-ciel. Donc vous allez aussi dans un espace de légèreté, de fluidité, de fun. Voilà, un espace de licorne. C'est pour ça que je l'appelle corps arc-en-ciel, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment en train de vivre ce corps et cet être arc-en-ciel. Et c'est tellement juste waouh. Voilà, donc ça, c'était pour le côté corps arc-en-ciel. Et je vais aussi, parce que c'est ce qui s'est vécu ce matin, donc ça fera partie aussi des partages qui vont se faire. Ce matin, je suis allée à mon cours de yoga. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai senti que j'étais brassée. Donc en fait, la séance d'hier que j'ai faite, le massage
Abhyanga en fait, donc c'est un massage ayurvédique, ça va dans les profondeurs, c'est très agréable. J'ai en effet, moi je vois mon corps qui est en train de bouger parce que pour tous ceux qui me suivent, je vous ai toujours dit que moi les massages, je ne ressentais vraiment quasiment rien sauf tête, mains et pieds, donc extrémités. Et là en fait, ben ça a vraiment été agréable et puis en plus c'est de l'huile vraiment chaude, Coco Francesca, avec des plantes dedans qui vont venir agir dans les tissus. Donc moi, je m'étais mis dans, ok, je viens faire descendre la conscience dans les cellules. Et en fait, il y a des choses que je n'ai pas fait, des intentions que je n'ai pas mises, mais ça ne m'est même pas venu à l'idée. Et du coup, ben ce matin, j'étais brassée, j'étais pas bien. C'est ce qu'on partageait avec Ali, c'est que ben, parce que j'ai vécu l'expérience, du coup maintenant c'est stop de j'ai oublié, ça m'est pas venu à l'idée, c'est tellement important. Donc tout ça je vais vous le partager aussi dans Corps Arc-en-Ciel. Voilà, et Francesca qui est là, ça tombe bien parce que Francesca, donc je le rappelle, je vous l'ai déjà dit hier, Francesca elle vient du 21 au 24 septembre, donc la semaine prochaine à Romagna dans mon espace pro. Francesca, c'est une perle en termes de massage et c'est au-delà d'un massage, c'est vraiment thérapeutique multidimensionnel. Il y a 2 sortes de massages. Voilà, donc il reste encore quelques créneaux, pas beaucoup, mais il en reste. Donc si ça vous intéresse, vous me contactez ou vous contactez directement Francesca. Voilà, on vous donnera les 2 contenus de massage, les tarifs, et puis après vous n'avez plus qu'à vous positionner. C'est un véritable cadeau. Francesca, elle est très très demandée, donc c'est voilà moi ma demande qu'elle vient en Auvergne. Voilà, c'est juste waouh. Voilà, les gens qui passent dans ses mains, ressortent absolument conquis et puis au-delà du moment qui a été vécu, qui est absolument waouh, en fait, il y a tout un travail qui opère d'un point de vue multidimensionnel et corporel. Donc c'est vraiment vraiment un cadeau et donc c'est aussi un investissement sur soi. Voilà, on parle de l'investissement. Voilà, et c'est s'offrir, s'honorer. S'offrir un moment pour soi, s'offrir une pause pour soi, s'offrir un moment de détente et voilà, on est aussi dans l'épuration de l'être. Donc voilà, et ça fait vraiment partie de voilà prendre du temps pour soi, s'accorder du temps, s'offrir du temps pour soi, c'est tellement important. Voilà, donc ça c'était pour le petit côté organisationnel de ce qui est à venir. En présentiel à Romagna. Et donc tout à l'heure, je parlais du yoga, donc j'ai fait 1 heure où j'ai vraiment calibré du coup pendant les 1 heure. J'étais à la fois en présence parce que c'était des choses très douces et je m'étais dit ok, Sophie, si tu vois que ça continue à te brasser ou que c'est pas ok, tu t'autorises à quitter le cours, être son propre cadeau, exactement Francesca. Tu t'autorises à quitter le cours, donc j'ai vraiment été constamment au plus près de moi pour ressentir ok où j'en suis et puis j'en ai profité aussi en même temps pour aller recalibrer tout ce que je n'avais pas calibré. J'ai été faire vortexer des trucs à l'intérieur de moi, enfin bref j'ai mis plein de choses en place d'un point de vue multidimensionnel pour soutenir ce corps et des intentions que je n'avais pas posées la veille pour venir faire bouger les choses. Et puis, au bout d'1 heure, j'ai senti que là, c'était assez. Et du coup, je me suis autorisée à quitter le cours et à partir. Voilà, et ça, c'est le respect de soi. Donc, c'est un apprentissage. Avant, j'aurais jamais osé. J'aurais été jusqu'au bout, voire je me serais même pas posé la question. J'aurais fait les exercices, même si ça m'aurait encore plus brassé, etc. Et ça, ça a vraiment fait partie de mon apprentissage d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à me respecter, d'apprendre à écouter mon corps, à être vraiment à me ressentir, etc. Et tout ça, ça fera partie aussi des partages que je vous ferai dans Corps Arc-en-Ciel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, hier, ce qui est ressorti sur le massage à Bianga avec Philippe. Donc c'est Philippe Fradin pour ceux qui sont vers chez moi. Philippe Fradin, donc qui a une école de yoga, qui forme au yoga, qui diplôme au yoga, qui diplôme aussi en Ayurveda puisqu'il forme à l'Ayurveda, il forme au massage ayurvédique. Enfin, il fait beaucoup de choses. Moi, je suis dans ces espaces depuis presque 10 ans. J'ai découvert le yoga grâce à lui et ça a vraiment été un énorme déclic dans ma vie et quelque chose qui a été extrêmement bénéfique pour moi.
Du coup, donc lui, il a une école de yoga à vers T. Et puis, il va aussi faire du yoga 2 fois par semaine au Tara Studio à Roya. Voilà, ça c'est les infos pour Philippe. Et donc hier, il me disait en fait que ouais, il y avait un bon équilibre. Et il me disait ouais, il y a quand même un yang qui est vraiment présent. Et il me disait en fait c'est normal. Et c'est vrai qu'il est venu mettre un peu de clarté là-dessus. Il me dit c'est normal parce que t'as un mari, t'as 3 garçons et que c'est tellement nécessaire d'être en fait dans un yang. Sinon, si on est trop dans l'yin, en fait, ça matche pas. Et moi, au-delà de ça, par rapport à mon plan d'incarnation, en fait, c'était vraiment impératif que j'ai un yang qui soit très présent. Après, il y a yang et yang. Après, on a le yang qui est pacifié et donc on l'utilise différemment. Le yang qui n'est pas pacifié, déséquilibré, bah, c'est un yang où on est dans le contrôle, c'est un yang où on peut être agressif, c'est un yang dans le cadre, il me faut des règles, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment dans le faire, 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 faire. Et puis quand il est pacifié, on vient plus du tout le vivre de la même façon. Et c'est vrai que ben moi, c'est ce qui m'anime en moi. Ce yang me permet d'être dans ce courage, cette détermination de je lâche rien, j'abandonne pas, j'y vais. Quand c'est en justesse pour moi, voilà. Donc autant je le ferai pas aujourd'hui en dépassement de moi par rapport à mon corps. Ok, j'active mon mental pour je veux absolument, j'en sais rien, monter au Mont Blanc, même si j'en peux plus, je me sers de mon mental et je vais au-delà de mon corps pour y aller. Ça, c'est pas ok pour moi, c'est pas du tout ok pour moi. Mais par contre, en effet, par exemple, pour l'épurement de mon être, c'était juste une évidence. Et c'est ce yang qui m'a permis d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, de jamais lâcher. Et puis, aujourd'hui, c'est là, mais c'est avec beaucoup de douceur. Donc, en effet, je lâche rien. En effet, je suis quelqu'un qui est extrêmement déterminé, mais plus du tout comme avant, en fait. C'est un yang pacifié. Et du coup, c'est vraiment, oui, j'y vais, mais avec le yin, en fait. Du coup, je suis vraiment en co-création, en réunion, en union, et je vis en fait tout ça avec énormément de douceur. Et je peux aussi naviguer et vivre au sein de ma famille avec mes enfants, Arnaud, plus dans le conflit, plus dans le heurt, plus dans je suis en hypervigilance, il faut que là je vais me faire happer, là je vais me faire déborder, mes espaces sont abusés, etc. Bah, tout ça c'est terminé puisque quand on épure son être, ça n'existe plus. Nos espaces sont calibrés, maîtrisés et les deux sont réunis et du coup on vit complètement différemment nos relations avec les autres en fait. Mais ce yang en effet, de toute façon les deux sont là et nécessaires, mais plus plus en déséquilibre en fait. De toute façon c'est comme tout l'être. Quand on est dans l'être, on est dans un équilibre global de l'être et l'être humain tel qu'il a été construit a été complètement déséquilibré. Nous sommes des humains complètement déséquilibrés. Et donc, nous venons retrouver un équilibre. Et c'était intéressant, du reste, il y a ça qui vient tout de suite. Philippe Gilbert, justement, dans son live, parlait du 8 de l'infini. Et du reste, Arwen de Laréo en avait parlé. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas parlé de la même façon. Avec Philippe, ça a beaucoup ouvert. Vous savez, alors moi, ça m'a rejoint sur d'autres choses encore que je vais vous partager. Le 8 de l'infini, c'est un 8 couché, ok? Il est fermé. Sauf que l'infini, il n'est pas fermé. L'infini, il est en ouverture. Il est infini. Et ça m'a tout de suite connecté, vous savez quoi? À nos brins d'ADN. Nos brins d'ADN, aujourd'hui, l'humain qui est en déséquilibre, il fonctionne avec 2 brins d'ADN. Et donc, ça me rejoint avec ce 8 de l'infini. Et nous, on croit que c'est un symbole absolument incroyable. Mais sauf que pour moi, il a été dévié. Et que du coup, il est fermé. Et ça m'a tout de suite fait penser à quand on l'ouvre, on est sur les hélices de l'ADN. Ok? Et nous, on est en train de récupérer nos brins d'ADN, nos hélices, là. On va aller jusqu'à 12, voire jusqu'à 24, selon les plans d'incarnation des âmes. Moi, on m'a dit il y a un an que j'allais aller jusqu'à 24 brins d'ADN. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que quand Philippe en a parlé, je suis en train de le réécouter parce que après je me suis un peu endormie dessus et je suis pas encore sur le 8 de l'infini, du reste je vais le réécouter, mais voilà, ça a vraiment fait sens pour moi que ce 8 de l'infini, en fin de compte, il est en fermeture, alors que il devrait pas l'être, et qu'il y a plein de choses comme ça qui
qui sont quelque part déviés. Et c'est ok. Et c'est ok parce que, je veux dire, personne nous a forcé à venir sur Terre. C'est des choix d'âme. C'est bien plus vaste que notre humain. Et du coup, tout est ok en fait. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Oh là là, mais il y a des vilains méchants qui font ça et ça. Pas du tout. Ça, c'est important aussi que je vous le partage parce que, en fait, je regarde aussi l'heure parce que c'est bon, il n'est pas encore 17 heures. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est un bordel sur la planète Terre. C'est un bordel dans le niveau 3 de Mario, mais alors dans le niveau 4, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'on vient mettre de la conscience sur ce qui se vit. Et ce matin, je partageais avec une copine et elle me disait qu'elle avait été à un rassemblement entre personnes du niveau 4 de Mario et qu'en fait, il y a quelqu'un qui disait oui, moi je vais au-delà de ce que j'écoute et je vais vivre les expériences pour vraiment savoir, etc. Il disait soyez dans votre discernement, dans votre clarté par rapport à telle ou telle personne, parce qu'il y a des personnes qui vénèrent des personnes dans le niveau 4 de Mario, là, qui se disent très éveillées, et puis en fait, ben, il y a plein de choses derrière qui sont pas du tout lumineux, et c'est ok, ça fait partie de ce qui se passe sur la planète Terre. Et du coup, bah, y a ces personnes, on dit ouais, c'est un troll, machin bidule. Enfin bref, ça a pris des proportions absolument disproportionnées. Et elle me partageait tout ça. Et je lui dis bah ouais, c'est en effet, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin de vivre des expériences. Et c'est par les expériences que ben on vient faire d'autres choix ou ça vient nous mettre des choses en lumière, etc. Et, euh, et c'est ok en fait. Mais à un moment donné, c'est vrai que le niveau 4 de Mario, c'est un énorme bordel parce que ça se juge à tout va, parce que ça parle de troll, parce que ça parle d'attaque, parce que ça parle de trucs qui font flipper plein de gens. Il y a un max de croyances. Donc c'est une autre matrice en fait. Mais c'est une matrice, de mon point de vue, qui est encore plus informante que la matrice 3. Mais les gens ne le voient pas. Donc c'est ça la subtilité. C'est que dans le niveau 3, on ne sait pas. On est vraiment dans l'ignorance. Niveau 4, ah tiens, on vient mettre plein de choses en conscience. Mais voilà, il y a plein d'expériences qui vont se vivre, de nouvelles expériences, et là c'est le gros bordel. Voilà, et puis bah c'est festival du slip, mais c'est ok parce que si on le vit, c'est qu'on doit le vivre, ça fait partie de nos plans d'incarnation. Donc il n'y a pas de ah le niveau 4 c'est pourri, machin. Non, à un moment donné en fait, et c'est ça la beauté aussi, ce que je lui partageais aussi, c'est que à un moment donné en fait, il n'y a plus ces espaces de jugement. Il n'y a plus ces espaces de ah oui en effet c'est bien, c'est mal, oh bah là c'est un troll, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a plus d'étiquette tout ça parce qu'on est sorti en fait des matrices. On est notre propre matrice reliée au tout et du coup on est vraiment en plus dans on a tellement épuré notre être que du coup nos parts sont suffisamment pacifiées, équilibrées pour pouvoir vivre un état d'unité. Et du coup, on est sorti du game. On est sorti du game de oulala, mais de peur, de mettre en compte, lui c'est en basse fréquence ou je peux me faire attaquer par machin de l'astral bidule bidule. Tout ça n'existe plus parce qu'à un moment donné, on a suffisamment épuré nos espaces, on est suffisamment en maîtrise de nos espaces que on a vraiment reconnecté à nous sommes un être inaliénable, inattaquable. Et c'est tellement en évidence et on le vit tellement, c'est tellement incarné en fait le truc, bah c'est que du coup, plus rien peut pénétrer nos espaces, c'est plus possible. Parce que tant que ça pénètre nos espaces, ça veut dire qu'il y a une part de nous quelque part qui a dit le oui. Sinon, ce n'est pas possible. En termes de loi universelle, il y a forcément eu un oui à un moment donné. C'est une expérience, il y a un truc, un endroit qui a dit oui. Donc, une fois de plus, de mettre la responsabilité sur « Oh là là, mais alors lui, c'est une basse fréquence, il m'a attaqué. » Vous savez, les trucs des magie noire, magie blanche, tous ces trucs-là aussi.
Tout ça, tout ça, tout ça. Oui, alors tu peux te faire attaquer, tu vas te faire attaquer. Et de toute façon, tant qu'on y croit, on le crée. Moi, c'est vraiment les téléchargements que j'ai reçus cette nuit sur, mais il y a une telle induction qui se fait par la moindre chose que ça se crée. Et on est tout le temps induit, tout le temps. Partout. Et à un moment donné, ben, le truc, c'est que quand on est sorti des matrices, on est devenu sa propre matrice. Ben, il y a quasiment très peu d'induction. Ça veut dire que les inductions, pour moi, c'est l'influence. L'influence ou la croyance ou la pensée qui crée, puisque tout est créateur. Du coup, ben, on crée plus du tout la même vie, on vit plus la même réalité, et qui est une réalité puisqu'on le vit. Donc c'est plus une fiction. Donc du coup, on vient vraiment vivre un nouveau quotidien à partir de comment j'ai envie vraiment de me sentir, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, et puis avec une conscience qui est tout autre, et surtout une conscience qui n'est plus mentale, qui est descendue dans le corps. Donc on incarne le truc. Et c'est là le truc, c'est qu'à un moment donné, les concepts, ils restent là, ils descendent pas. Parce que les gens ne rentrent pas dans l'expérience, entre autres. Et puis il y a aussi des libérations. Donc moi aujourd'hui, la clarté que j'ai par rapport à tous mes déploiements et à ce que je partage, c'est que moi, c'est pas mon rôle de libérer. Mon rôle aujourd'hui, dans ce quoi je suis bonne, c'est de partager, réunir les gens, organiser des événements, savoir décoder tout ce qui est subtil, multidimensionnel. Je sais décoder les humains. Je sais entraîner, je sais enseigner, je sais. Moi, je ferai une super coach en fait en entraînement multidimensionnel relié à son essence. Voilà. Et quand je dis ça, il y a un Milan qui vient de faire, qui vient de valider. Coach en entraînement multidimensionnel relié à son essence. C'est un peu long. Bref. Donc voilà. Ça, c'est mon job aujourd'hui. Mais pas de libérer. Voilà. Aujourd'hui, pour libérer, ben voilà, il y a plein de gens disponibles. Vous voulez faire des libérations high level, allez voir Alice, allez voir Aude, allez voir non, je dirais Alice et Aude, allez voir Anne Solène, c'est les personnes que je pourrais vous inviter aujourd'hui à aller voir. Sophie, c'est différent. Sophie, elle est sur de la clarté multidimensionnelle. Elle vient pas faire des libérations. Donc elle, pareil, c'est pas son job et ce qui kiffe pour elle. Voilà. On va aller chez le à 17h15. Ouais, on va y aller ensemble. J'ai des courbatures. T'as des courbatures? Bon. Tu vas en vélo pour monter après. Ok. Voilà les amis, donc il y a le Milan là qui s'en donne à cœur joie, qui dit oui Sophie, vas-y. Yes. Voilà, donc je vous dépose ça d'ici à demain, le corps arc-en-ciel. Les inscriptions donc seront ouvertes. À partir du moment où vous inscrivez, que vous validez les paiements, et bien hop, vous rentrez dans l'espace. Et on fait notre live ensemble la semaine prochaine qui restera en replay. Et je serai disponible après pour toutes les questions, s'il y en a pendant le live et après. Et puis même pendant, voilà, de toute façon ça restera ouvert. Et puis s'il y a des questions par rapport à de la clarté, je le répète, je ne viendrai pas libérer ou regarder. Voilà, j'ai vraiment cette grosse douleur ici, machin. Ça c'est pas mon job, je ferai pas ça. Je peux vous envoyer vers des personnes, il n'y a aucun souci. Mais moi je ne le fais pas. Voilà, même si je pourrais le faire, mais c'est pas mon kiff en fait à aujourd'hui. Il est autre part et là c'est vrai que grâce à Alice, ben, je viens mettre vraiment de la clarté sur qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer et quel est mon rôle en fait quelque part, dans quoi je me sens bien. Voilà. Et des fois on va vers des trucs et c'est pas ça, bah, parce que ben voilà, on expérimente. Ah ben non, et c'est parce qu'on expérimente qu'on peut savoir. Voilà les amis licornes. Donc je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour un nouveau live et de nouvelles aventures. Merci pour tous les cœurs, Véronique. À demain. Bye.